Bonjour à tout le monde. Le véritable héritage que mes défunts parents m'ont laissé, ce sont leurs récits de vie. Des récits de vie d'un lieu et d'un monde disparu, celui de l'ex-URSS, mes parents ayant été des réfugiés politiques. Et ces récits deviennent de plus en plus structurants pour moi. Et bien sûr, les plus savoureux portent sur les histoires scolaires. Dans les années 50, les journées de classe commençaient par un bien étrange rituel. L'instituteur demandait aux élèves de barbouiller à telle ou telle page du manuel le visage de je ne sais trop qui en répétant c'est un traître à la patrie, un ennemi de la classe ouvrière. Plus délicates techniquement étaient les retouches de l'histoire sacro-sainte de la grande révolution prolétarienne d'octobre, ce mythe fondateur de l'URSS dont la teneur changeait périodiquement. Il fallait coller de nouveaux textes dans le manuel en attendant d'en recevoir un nouveau. Alors c'était des contorsions grotesques dues à un régime politique aberrant, sans doute, mais cette pantalonnade avait quelque chose de positif. Quiconque a reçu une éducation soviétique, en principe, sait réfléchir et sait qu'il ne faut pas prendre pour parole d'évangile la version officielle des choses. Bien sûr, de nos jours, les réécritures des manuels ne sont plus aussi spectaculaires qu'à la grande époque. Néanmoins, quand on lit vraiment les manuels scolaires, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce goût étrange d'inadaptation, de ringardise. Un peu comme parfois quand on écoute les réponses que donnent les parents aux mille et une questions que leur adressent leurs enfants. Des réponses parfois à côté de la plaque par lassitude ou parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'attendent les enfants. La question du contenu des manuels scolaires a été ponctuellement, hélas, rarement soulevée dans un passé récent. Par exemple, pour ce qui est des manuels d'histoire ou par exemple en lien avec la fameuse dite théorie du genre. Mais quasiment jamais on ne s'est demandé ce que les manuels scolaires véhiculaient en termes de représentation de l'autre, en termes de handicap. Ainsi, un manuel scolaire contemporain destiné aux collégiens décrit l'autisme comme étant une maladie déclenchée par un manque d'ocytocine et de troubles intestinaux. Sur le plan scientifique, autant dire que la Terre est plate. Et puis viennent évidemment les exercices où l'élève sera évalué sur sa faculté à annoncer, des âneries. Mais le pire pourrait même être au-delà de ces contre-vérités. À mon sens, le plus lugubre dans cela est la vision exclusivement médicale curative de l'autisme ou d'un autre handicap. À aucun moment il n'est question de découverte mutuelle de son humanité, d'inclusion. À aucun moment on a envisagé qu'un élève autiste soit présent dans la classe lorsque ses camarades parleront d'intestin, de comment piquer les prétendus souris autistes. Et à mon avis, l'école devrait être le lieu, non pas où on apprend la date de décès de Louis XIV, mais où on apprend à être avec d'autres humains. Et peut-être que justement, c'est sur ce plan-là que l'école a failli le plus durement. Merci, bonne journée.